Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live dans lequel les dirigeants d'Eversun, donc Charles et Victor ici présents, vont vous présenter la société et vont aussi pouvoir répondre à vos questions. Comme d'habitude, si vous avez l'habitude de ce genre de format, l'idée c'est de découper le live en deux phases. Une première phase de présentation. Donc tout simplement, Charles et Victor vont vous présenter la société avec un deck à l'appui. Et puis après, l'idée, c'est qu'on prenne toutes vos questions pour la seconde partie du live, dans lequel on répondra à toutes vos questions, que ce soit sur Eversun ou sur la collecte en cours sur WeSeed si vous avez des questions. Donc merci d'être là et merci aussi à ceux qui nous regarderont en replay. Voilà, sur ce, Charles, Victor, je vais vous laisser vous présenter et puis présenter Eversun. Super, bonjour à tous. Ravi d'être là pour vous présenter Eversun. Victor, je te laisse l'honneur pour te présenter. Ça marche, merci Charles. Merci Thibaut aussi pour l'organisation. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Victor Enouchi, j'ai 34 ans. J'ai rejoint Eversun là, sur les derniers mois en tant que directeur général et sur la partie vraiment opération, donc CEO. Donc, pour résumer mon parcours, moi, j'ai un parcours qui est au départ en finance. J'ai bossé dans certaines banques, notamment chez HSBC. Ensuite, j'ai bossé chez Newfund dans un fonds d'investissement là plus récemment. Et j'ai eu une expérience de directeur général sur 2 sociétés dans la tech. La société s'appelle Gorillaz, donc qui livrait de la nourriture à domicile, et Just Eat. C'était deux compagnies qui étaient présentes en France. Pour donner une ordre d'idée, ce sont des compagnies qui font un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec entre 700, 800 à 1000 employés. J'ai une grosse expérience sur la partie ce qu'on appelle scale, accélération de la croissance des entreprises, et aussi sur la partie structuration vraiment des coûts, de savoir en fait exactement arriver à rendre une entreprise rentable. Et plus récemment, sur mon parcours financier, j'ai accompagné plusieurs sociétés plus petites, notamment sur la taille des personnes, pour justement accompagner, non pas sur le 0 à 1 million, mais ce qu'on appelle du 1 million à 10 millions, 10 millions à 50, 50 à 100, pour justement accélérer cette partie-là. Voilà pour ma présentation. Charles, Super, je te laisse merci. Yes. Alors pour ma part, moi je suis entrepreneur depuis que je suis sorti d'école, donc depuis que j'ai 25 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Donc j'ai surtout créé des startups dans la tech, des logiciels et aussi le Doctolib des avocats que j'ai revendu à un groupe anglais et des sociétés sur lesquelles on a accéléré assez rapidement. La dernière, on est monté de 0 à 300 employés en 4 ans sur 6 pays. Donc j'ai fait 3 exits et en fait, je me suis intéressé au photovoltaïque il y a 2 ans parce que vous allez voir que en tant que spécialiste de l'abonnement, puisque toutes mes startups avaient des business models d'abonnement, on avait quelque chose à apporter pour vraiment démocratiser et rendre accessible le photovoltaïque. Et la troisième personne de l'équipe, c'est Michael Zribi. Donc aujourd'hui, on est 13 dans la société, mais le troisième cofondateur, c'est Michael Zribi, qui lui était cofondateur de Bird Office, qui a été revendu à Cactus. Et qui s'occupe de toute la partie finance, notamment l'ingénierie financière, qui est assez importante chez nous. Vous allez voir pourquoi. Donc, pour faire un peu l'écoute history d'Eversun, on n'a pas levé beaucoup d'argent. On est assez efficace sur le sujet. On a déjà eu une très belle croissance en 2024 avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires, avec 450 000 euros levés à date. Et l'idée de ce tour, c'était surtout de se constituer un beau board pour nous accompagner. C'est chose faite avec les board members que vous avez là, Managing Director d'Amazon Ads, le CEO de Niro qui est une licorne et le CMO de Back Market qui s'appelle Guillaume Rouby. Donc pour en revenir un peu à la genèse et à la problématique que résout Eversun, en fait vous le savez tous, on a des prix d'électricité qui ont explosé depuis les dernières années et il faut trouver des solutions. C'est 109% d'augmentation de la facture d'électricité sur les 15 dernières années, donc c'est absolument énorme. Et il y a une solution qui est le photovoltaïque, qui est aujourd'hui sous-exploité en France, mais pas que, dans tous les pays d'Europe. C'est super parce que le prix du photovoltaïque a été divisé par 2 en 5 ans et qu'on a une technologie donc, qui coûte de moins en moins cher et qui est de plus en plus efficace. Le rendement a été aussi multiplié par 2 en 5 ans. Donc aujourd'hui, on arrive dans une équation économique qui permet d'avoir des économies
plutôt rapidement pour les modèles classiques, encore que à l'achat, la rentabilité, c'est entre 8 et 12 ans. Et vous allez voir qu'avec Eversun et notre modèle, c'est instantané, c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, je reviens un peu sur le marché aujourd'hui en Europe. C'est vraiment l'Eldorado, puisque tous les pays européens ont des taux d'équipement qui sont encore très faibles. Donc, il y a des opportunités partout. Et en fait, la question, c'est pourquoi on a un taux d'équipement qui est aussi faible aujourd'hui, notamment en France, avec un taux inférieur à 2%, sachant que la RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, prévoit 4 millions d'installations d'ici 2030. Donc, l'État français, incentive, pousse les citoyens à faire du photovoltaïque, mais avec des incentives qui sont plutôt faibles. Il y a la prime à l'autoconsommation, c'est 480 € pour une installation de 6 kg, donc ça reste très peu. Il y a le rachat du surplus, mais qui a encore baissé, qui est à 4 centimes aujourd'hui, et une TVA à taux réduit, mais c'est pour les toutes petites installations. Donc, en fait, on se rend compte que malgré les aides de l'État, on a un taux d'équipement qui est super faible. Pourquoi ? Parce qu'une installation photovoltaïque, ça coûte cher. Donc, il faut pouvoir s'équiper. C'est entre 9 000 et 40 000 € pour les plus importantes. Il y a des démarches administratives, notamment auprès de la mairie, à réaliser, de raccordement de son installation qui peuvent être chronophages et complexes. Et aujourd'hui, les délais d'installation s'allongent et ça fait beaucoup de problématiques. Donc, venant du monde de l'abonnement, on a abonné des centaines de milliers de particuliers et de professionnels sur des logiciels. On s'est dit qu'on allait proposer et être la première solution en Europe d'abonnement sur le photovoltaïque, avec un modèle qui permet d'avoir 0 coût de départ, et c'est du vrai abonnement. Donc, c'est pas un crédit, c'est pas du leasing. Et ça, c'est important parce que ça vient pas abîmer la capacité d'endettement des clients. Donc, 0 coût de départ, une rentabilité immédiate. On s'occupe de toutes les démarches administratives et il y a du service avec un monitoring 24 heures sur 24 de l'installation. On s'assure de la production de nos clients et on a des alertes. Si jamais il y a un panneau qui tombe en panne ou un onduleur, on est capable de réagir très vite. Donc, en fait, le client, il va s'abonner à une production, à un service et il s'abonne à des économies. Et ce qui est important aujourd'hui, parce que la technologie, elle avance très vite. On sait que dans 10 ans, on aura des panneaux qui produiront peut-être 3 fois, 4 fois plus. Donc aujourd'hui, acheter son installation, la payer tout court, abîmer son épargne ou avoir recours à un crédit, ça bloque les clients avec une installation qui certes peut durer 40 ans, mais qui dans 10 ans sera déjà dépassée par des technologies beaucoup plus rapides. C'est une autre vertu de notre abonnement, c'est qu'on est capable d'upgrader l'installation de nos clients et de leur proposer un matériel à la pointe. Donc, on a mis en place ce business model d'abonnement qui plaît beaucoup. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que maintenant qu'on a rendu le photovoltaïque extrêmement accessible, c'est aussi simple que de souscrire un forfait téléphonique. Comment on fait pour avoir une technologie qui permette de maximiser les économies de l'installation? Et la réponse, c'est ce qu'on appelle un EMS, un Energy Management System. Donc, Eversun, ce n'est pas une boîte d'installateurs uniquement avec un business model innovant. C'est aussi une société technologique, puisqu'on développe cet Energy Management System, qui est une application qui permet en fait de connecter les panneaux, la batterie, le chargeur de voiture qu'on commercialise, mais pas que, aussi de connecter les radiateurs avec des thermostats connectés, la pompe à chaleur ou le ballon d'eau chaude. Et cette technologie, elle va permettre de manière automatisée de répartir la production des panneaux dans tout le foyer. On devient vraiment la colonne vertébrale de la gestion de l'énergie dans le foyer. Et ça va permettre, sur des cas concrets, de doubler les économies réalisées par une installation photovoltaïque, de quasiment la doubler, je vais vous le détailler. Mais en tout cas, on va d'abord s'attaquer aux 2 postes les plus importants de la consommation des foyers, qui sont le chauffage et l'eau chaude. Typiquement, avec des thermostats connectés, on va pouvoir adapter le chauffage pour consommer jusqu'à 30% de moins sur l'année. Donc, on peut réaliser des économies qui sont très importantes. Et sur l'eau chaude, en fait, notre OMS, il agit comme un automate. Et lorsqu'on est en pic de production, notre application le détecte. Et plutôt que de revendre l'énergie à 4 centimes, ça va lancer de manière automatisée le ballon d'eau chaude. Et un ballon d'eau chaude, ça agit comme une batterie. Et ça permet de garder l'énergie pendant 72 heures. C'est comme une batterie. Et c'est comme ça qu'on va venir vraiment maximiser les économies du foyer. Ça, c'est un cas concret. On a installé déjà la première version de notre EMS chez Victor.
Et on se rend compte que le taux d'autoconsommation passe de 40 à 60%. Donc, on consomme 60% de la production versus 40, plutôt que de la revendre à 4 centimes. On a une baisse sur le chauffage. Et en gros, les économies, elles sont passées de 1 664 € annuels à 2 781 €. Donc, l'impact est très fort. Donc, l'idée, c'est d'avoir le meilleur business model du marché, derrière une technologie qui nous donne un vrai avantage concurrentiel et qui permettent d'avoir des économies aujourd'hui imbattables par rapport à une installation concurrente qui ne serait pas équipée d'un EMS. Donc, sur la roadmap de développement, aujourd'hui, on va être quasiment prêt. Donc, notamment cette levée WeSeed, je vais y revenir sur les objectifs, mais un des objectifs, c'est de renforcer notre équipe tech avec 3 nouveaux recrutements qui vont nous permettre d'accélérer le déploiement de notre EMS auprès déjà de notre parc d'abonnés existants et aussi de tous les nouveaux clients, évidemment. Et de se dire qu'en Q4 2025, on pourra déjà aller équiper nos clients et ensuite, sur Q1 2026 et Q2 2026, rajouter la gestion de la pompe à chaleur et la gestion de la borne de recharge. Alors, comment on fait pour avoir une croissance rapide ? Je vais vous montrer les chiffres derrière, mais on a réalisé 1 million € de chiffre d'affaires l'année dernière. Cette année, ça va être 4,5 millions et on prévoit une forte croissance aussi pour 2026. En fait, le premier point, et ça, c'est ce qu'on sait faire. Dans ma précédente société, on avait 170 vendeurs par téléphone, donc on sait faire de la vente à distance. Donc, on a récupéré ce savoir-faire pour proposer à tous nos clients d'avoir une étude ultra personnalisée et digitalisée. Nos ingénieurs en interne se connectent au compteur Linky du client, et ça c'est très important, pour analyser sa consommation sur les 3 dernières années. Ça va nous permettre de sizer parfaitement les installations, d'avoir la bonne puissance en fonction de leur consommation pour maximiser le ROI. Et derrière, on leur présente donc une proposition commerciale qui, contrairement à d'autres sociétés du marché, va être extrêmement précise sur leur rentabilité, puisqu'on connaît leurs habitudes de consommation. Et ça change tout parce qu'on a une proposition qui est vraiment data-driven. Donc, tout le processus est digitalisé. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller regarder le toit du client, du prospect. Et ça nous permet aussi d'adresser toute la France directement. Donc, pour la scalabilité, c'est le bon modèle. La vente à distance avec des ingénieurs qui modélisent en 3D la maison du client. Sur les installateurs, Eversun vraiment se focus sur ce qui est très scalable, sur le marketing, sur la vente, sur le SAV et sur les ingénieurs, le bureau d'études. Pour les installations, on a choisi de travailler avec des sous-traitants qui sont des sous-traitants nationaux, avec les deux plus gros du marché, qui nous permettent d'avoir une capacité mensuelle d'installation aujourd'hui de 200 installations. Donc, ce qui est assez conséquent et largement suffisant pour réaliser notre business plan de 2026. Et on va avoir la capacité de monter à 600 avec un 3e installateur national. Et ces sous-traitants vont nous permettre également d'opérer toute la France. Et sur l'approvisionnement, on travaille aussi avec des distributeurs européens qui nous permettent d'avoir des coûts d'achat de matériel assez compétitifs et qui s'amélioreront avec le volume et qui nous permettent aussi de livrer directement le client, donc sans avoir besoin d'entrepôt. Donc, en fait, on a des process qui sont digitalisés, asset-light et qui nous permettent d'avoir une croissance très rapide puisqu'il n'y a pas d'investissement à faire pour croître. Si je reviens sur la machine de vente, on génère des leads via Meta, via Google, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis cette année 2025, le bouche à oreille fonctionne très bien puisqu'aujourd'hui, on est à 25% de notre chiffre d'affaires qui est généré par le bouche à oreille. On est sur un marché qui, malheureusement, est infesté d'installateurs qui vont vendre des installations 3 fois le prix que ça devrait être vendu et qui ne sont pas bons. Et donc, quand on trouve un partenaire qui a un super business model et qui fait des installations qualitatives, eh ben, ça nous permet d'avoir du referral et donc d'avoir des clients qui ne nous coûtent rien en marketing. Derrière, c'est assez simple. On a un call de qualification du prospect qui dure 10 minutes. On récupère les informations nécessaires pour le bureau d'études. Le bureau d'études prend une quinzaine de minutes pour accéder au compteur Linky du client et réaliser sa simulation solaire. Et derrière, un vendeur confirmé va présenter en visio la proposition commerciale. Le cycle de vente est assez court. En 3 semaines, le client a pris sa décision. On lui envoie le contrat en signature électronique et après, on est prêt à préparer les démarches administratives et l'installation.
Si on se penche un peu sur les units économiques de l'activité, donc une installation de taille moyenne aujourd'hui de 6 kW crête, elle va générer 11 000 euros de chiffre d'affaires. On a à peu près 6 000 euros de coût d'achat du matériel et d'installation. Et donc, on va générer une marge brute de 53%, qui est en augmentation sur cette année pour différentes raisons. On pourra y revenir plus tard, mais notamment, on a démarré le B2B et la vente de batteries. On a augmenté notre panier moyen grâce à ça, puisque le rachat de surplus depuis quelques mois est à 4 centimes. Donc là où ça a mis un coup d'arrêt pour certains installateurs, comme on peut opérer toute la France et surtout avec un business model d'abonnement, nous, ça a été plutôt une opportunité parce qu'aujourd'hui, un client sur deux va mettre une batterie à son installation. Donc ça fait fois 1,5 sur le panier moyen pour stocker son énergie pendant la journée, pour la consommer le soir, plutôt que de revendre à 4 centimes. Donc sur le marché, comme je vous l'ai dit, on est sur un marché qui est extrêmement profond. C'est 4 millions d'installations qui sont prévues par le réseau de transport d'électricité d'ici 2030. Honnêtement, c'est extrêmement ambitieux. On ne sait pas encore comment on va atteindre ces chiffres. Il va falloir d'autres Everson et d'autres sociétés pour arriver à ce résultat-là. C'est très ambitieux. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le marché est très profond et ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'on parle d'une augmentation entre 50 et 100% encore du prix de l'électricité d'ici 2030. Et notre objectif, c'est d'avoir 1% des 4 millions, qui n'est même pas le marché adressable. Aujourd'hui, le marché adressable en France, c'est les propriétaires de maisons individuelles, donc ça représente à peu près 20 millions de personnes. En tout cas, si on arrive à avoir 1%, ce qui est notre objectif, des 4 millions, ça représente 50 000 installations et ça fera à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, sur le chiffre, je vous en ai parlé. On a fait 1,1 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2023-2024. On a commencé à opérer en octobre 2023. Cette année, on va finir à 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2026, on prévoit 17 millions, toujours rentable. Donc, ça peut paraître être une croissance forte. Ça l'est. C'est une croissance forte. En revanche, on a la chance d'être sur un business qui est en pleine ébullition, avec surtout une efficacité des vendeurs et un panier moyen important. Aujourd'hui, nos vendeurs, c'est en moyenne 9 ventes par mois par commercial, avec un panier moyen à 9 000 euros. Donc, ça génère un peu plus de 80 000 euros par vendeur. Donc, finalement, 4,5 millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas tant que ça de vendeurs. Et pareil pour 2026. La croissance à 17 millions, ça représente en fait 18 vendeurs. Et 18 vendeurs, c'est aujourd'hui une croissance qu'on peut tout à fait aller chercher. Sur ma précédente société, on embauchait une trentaine de vendeurs par mois. Donc, avec Victor, on a l'habitude de scaler, de passer à l'échelle sur ce type de projet. Donc, c'est vrai que ces chiffres peuvent paraître ambitieux, mais finalement, ils sont tout à fait cohérents. Voilà pour la présentation. Merci à tous. Parfait. Merci Charles pour la présentation. C'était assez clair. J'ai vu qu'on avait déjà les premières questions. Donc, on va pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas à les poser et à rebondir sur ce qu'on va dire dans cette session. Donc, on avait une première question sur l'aspect abonnement. Donc, tu en as beaucoup parlé. C'est un peu le cœur de votre business model. Il y a une question, juste pour clarifier, on est d'accord que justement, c'est pas un endettement, c'est vraiment un abonnement et c'est ça qui vous différencie d'autres solutions où les personnes ont besoin de contracter un crédit pour installer un panneau? Ouais, tout à fait. En fait, sur l'abonnement, c'est vraiment ce qui nous a permis d'avoir une croissance aussi rapide. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on propose sur le marché, ce que propose tout le marché, c'est soit de l'achat direct. Pour ça, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de l'épargne, ça coûte cher une installation. Ou alors, ils sont adossés à des banques, notamment des organismes comme CTLM, Sofinco, Cofinoga. Le problème de ça, c'est que, il faut avoir de la capacité d'endettement. Donc, le primo-accédant qui vient d'acheter sa première maison a plus cette possibilité-là de s'endetter. Aussi, il propose généralement les crédits sur le photovoltaïque, c'est 7 ans maximum. Donc, ça va faire des mensualités qui ne permettent pas d'être cash positif, qui ne permettent pas de générer de l'argent tous les mois, alors que notre abonnement, lui, va systématiquement être inférieur aux économies réalisées. Donc, 100% de nos clients génèrent du cash dès la première année parce qu'on peut proposer aussi un abonnement sur 25 ans. Et sur 25 ans, ça permet de lisser le coût, sachant qu'on va pouvoir upgrader l'installation. Mais en tout cas, oui, c'est une vraie innovation sur le sujet. Ça permet d'avoir une rentabilité immédiate
Et les clients le comprennent très bien quand ils font la comparaison, quand on est contre un concurrent et qu'ils ont d'un côté un crédit CTLM et de l'autre côté un abonnement avec 0 coût de départ. Généralement, il n'y a pas photo. Parfait, merci pour les précisions. On a une question, alors c'est une question un peu technique, enfin opérationnelle. Vous pouvez avoir des mauvaises surprises sur les toits, cheminées, ombres, et cetera. Comment vous gérez ça du coup dans vos études? Est-ce que vous risquez pas d'avoir des mauvaises surprises pendant les installations? C'est une excellente Peut-être. question. C'est une excellente question et c'est vrai que parfois la modélisation 3D a ses limites. C'est pour ça que quand un client a signé, dans notre processus, on va systématiquement réaliser une visite technique. Donc, on envoie un spécialiste sur le terrain. Donc, pendant le processus de vente, on ne se déplace pas. Ça nous permet de faire du volume. En revanche, là, quand le client a signé, on se déplace effectivement pour, sur le terrain, vérifier l'état du toit, vérifier s'il y a effectivement des obstacles et nous permettre d'ajuster si besoin l'installation. Parfait, merci beaucoup. On a une question, assez pertinente que j'allais te poser tout à l'heure en direct après que tu aies fini la présentation. Sur les indicateurs que vous visez, en 2025, donc voilà, on a déjà passé, même un petit peu passé le 1er semestre 2025. Où en êtes-vous du coup, aujourd'hui sur 2025 et voilà, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez prévu, jusqu'à maintenant? Très bonne question. C'est tout à fait conforme. Pour l'instant, on a généré, grâce à différents facteurs, 1,5 million de chiffre d'affaires, donc ce qui est une énorme accélération. Pourquoi? Parce qu'on a lancé le B2B. Donc, le B2B, c'est un supermarché. On va s'adresser surtout aux petites entreprises, type restaurant, hôtel, boulangerie. Ils ont des gros besoins énergétiques toute la journée. Donc, ils consomment la journée et eux, leur facture a vraiment explosé. Donc, ça reste un cycle de vente qui est court avec des paniers moyens qui sont 2 fois plus importants que sur le B2C. Donc, on a développé le B2B, ce qui va nous permettre d'avoir une accélération qu'on a déjà. On a lancé l'abonnement sur 25 ans qui a aussi augmenté notre taux de transformation. Et surtout, on va accélérer sur les sales. On a des recrutements sales qui sont prévus. On a déjà validé 4 nouveaux vendeurs pour septembre et on en aura 4 qui sont en cours de validation pour octobre. Donc, on va passer de 3 vendeurs à 11 et ce qui va nous permettre de quadrupler notre chiffre d'affaires avec des process, encore une fois, d'onboarding de nos vendeurs qui sont très efficaces. En gros, un vendeur qui arrive chez nous, ça ne prend pas plus d'une semaine pour qu'il soit au niveau et capable d'arriver à la performance de 9 ventes par mois parce qu'en amont de son arrivée, on va déjà lui envoyer des documents lui présentant le photovoltaïque, des vidéos montrant des ventes, des pitchs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pré-onboarding. On fait en sorte qu'il soit le plus efficace possible tout de suite. Et donc ça, c'est comment on va arriver aux 4,5 millions. C'est vrai qu'il faut une vraie accélération, mais c'est ce qui est prévu. Et ensuite, on a aussi la chance d'être sur un business qui est rentable très vite. Ça, c'est un point qui n'a pas encore été abordé. C'est important d'expliquer comment fonctionne notre business model d'abonnement et comment on a fait Ouais, finalement pour croître aussi vite avec si peu d'equity levé. Comment on fait ouais, pour financer les abonnements finalement? c'était la prochaine question, mais effectivement, je pense que c'est un point important Je à parle expliquer, ouais. beaucoup. Ouais, c'est ça, Ouais, j'ai anticipé. En fait, il y a de l'ingénierie financière. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'adosse à un fonds de dette qui en fait a créé une structure, ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle. Donc c'est une structure dans laquelle un fonds va injecter du financement qui va nous permettre de financer les abonnements. Donc en gros, nos clients, ils contractent avec ce SPV dans lequel il y a de la dette. Et en contrepartie, le fonds d'investissement, c'est lui qui va encaisser le montant de l'abonnement sur 15 ans, sur 25 ans, et il nous paye directement la totalité de l'installation. Donc, nous, on est payé directement, le chiffre d'affaires est encaissé tout de suite. Donc, ça nous permet d'avoir, en fait, pas besoin de trésorerie, et au contraire, en fait, on est cash positif tout de suite. Un vendeur, il fait 2 ventes, il nous a déjà ramené de l'argent parce qu'on facture justement ce SPV qui nous paye immédiatement notre chiffre d'affaires et on a tout de suite notre marge. Donc, ça nous permet de distribuer autant d'abonnements qu'on veut, tout en étant dans un modèle cash machine qui ne nécessite pas de lever des centaines de millions. ouais, complètement. Bah, effectivement, c'est quand même un point important, enfin, tant sur vous en interne sur votre business model et aussi sur le fait que ce système d'abonnement peut marcher. Sinon, vous devriez lever des millions d'euros pour pouvoir financer
les abonnements, ce serait très compliqué. Exactement. On a une question de Maxime aussi, qui demande comment on peut garantir une rentabilité immédiate pour le client? Yes, très bonne question. En fait, on y arrive grâce à plusieurs points, je l'ai déjà évoqué. Le premier point, ça va être l'abonnement sur 25 ans. Même à 15 ans, certains clients sont rentables, mais l'abonnement sur 25 ans, ce coût lissé, permet généralement que la mensualité soit vraiment inférieure au coût de l'abonnement. Le deuxième point, c'est notre équipe d'ingénieurs. Ce n'est pas parce qu'on a un toit de 200 mètres carrés qu'on va le remplir de panneaux solaires. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on va vraiment étudier la consommation du client. Si on met trop de panneaux, l'abonnement va coûter trop cher, donc il y aura trop de reventes de surplus à 4 centimes, c'est absolument pas rentable. Donc on va mettre pile le bon nombre de panneaux, la bonne puissance par rapport à son consommation. C'est un calcul, on va mettre sa production estimée en face de sa consommation et s'assurer que le ROI soit là. Et derrière, notre EMS, notre Energy Management System, va permettre de quasiment doubler les économies. Et là, déjà qu'il n'y a pas de sujet, mais là, même si le client prend un abonnement sur 10 ans, on aura de la rentabilité immédiate. Peut-être pour préciser, en fait, si vous avez une facture, par exemple, de 200 euros, vous avez un toit de 150 mètres carrés, 200 euros de facture, on va aller faire, en fait, en posant des panneaux solaires et potentiellement aussi une batterie, augmenter l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation va augmenter à 70-80%. Oui, dans ces eaux-là. Et donc, votre facture, en fait, votre reste à payer, il est uniquement plus que de 30% par rapport à ces 200 euros. Donc, 30% de 200 euros, ça fait 60 euros. Et en fait, votre abonnement qui va coûter, faut regarder en fait sur la durée, mais à peu près voilà, 60 euros également, ça vous coûtera en fait, in fine, sur le mois, uniquement 120 euros. Donc, vous gagnez en fait déjà 80 euros par rapport à votre facture actuelle. Et c'est ça aussi le point de Everson, c'est d'arriver vraiment avec l'abonnement, de permettre ça. Et la deuxième chose, juste pour précision, on fait de l'abonnement. Et là, on en parle beaucoup, etc. On fait aussi de l'achat direct. C'est-à-dire que si les clients préfèrent acheter en direct, on le fait. Pour donner une ordre d'idée, on est sur du 80-20. 80% on fait de l'abonnement, 20% on fait du non-abonnement. Voilà, juste pour que vous sachiez aussi qu'on ne fait pas que de l'abonnement, parce que si voilà, quelqu'un veut vraiment acheter tout de suite, parce qu'il a les moyens et parce qu'il ne veut pas s'engager sur l'abonnement, c'est aussi quelque chose qu'on fait évidemment. Ouais, tout à fait, Victor. Il y a des clients qui préféreront toujours, qui ont un peu d'argent, qui ont les moyens et qui préfèrent acheter l'installation. Même si c'est vrai qu'avec l'abonnement, il y a du service, il y a une garantie pièces et main-d'œuvre. Ça, on ne l'a pas évoqué, mais c'est un point très important. C'est que Everson s'occupe de tout. C'est vraiment la sérénité. Il peut y avoir dans 10 ans un panneau qui casse, on vient le changer à neuf. Et ça, encore une fois, ces coûts-là ont été négociés avec le fonds. C'est pris en charge par le fonds. Donc, ça sera une source de revenus pour Everson. Les coûts de matériel qu'il pourrait y avoir, encore que les panneaux aujourd'hui, c'est garanti 25 ans, donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Mais en tout cas, les coûts de main-d'œuvre qu'il pourrait y avoir sont facturés à la structure avec le fonds. Donc, c'est plutôt une source de revenus pour Everson, cette garantie pièces et main-d'œuvre. Mais c'est aussi un point qui fait mouche, la garantie pièces et main-d'œuvre et le monitoring 24 heures sur 24 de l'installation pour s'assurer de la production. Et on envoie des rapports à tous nos clients tous les 3 mois sur la production réelle des panneaux. Même s'ils ont accès vers leur application, c'est toujours sympathique d'avoir un rapport. Voilà ce qu'on vous avait présenté et voilà ce que vous avez eu. Parfait. Merci à vous deux. Là, on a 2 questions, mais que je vais me permettre de rassembler, donc de Alexandra et Xavier, parce qu'elles sont assez similaires. C'est sur la partie concurrence et différenciation. Donc la question, c'est que le marché du solaire est assez concurrentiel. Donc, en gros, qui sont vos principaux concurrents et comment vous vous différenciez de vos concurrents avec Everson? Oui, bien sûr. Nos principaux concurrents, il y a EDF, ENR. On va avoir aussi des groupes comme Otovo qui font 250 millions sur plusieurs pays d'Europe. Et en fait, il y a beaucoup de concurrence, plein d'acteurs. Mais la grosse différenciation, elle va venir de l'abonnement. Elle va venir aussi de la qualité de nos présentations commerciales. Je vous invite à faire le test, par exemple, d'aller sur Otovo. C'est super ce qu'ils font, c'est un grand groupe, ils ont du bon matériel. Mais en tout cas, vous allez vous allez avoir un appel d'un commercial qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez comme puissance, 3 kg, 6 kg, 9 kg, est-ce que vous voulez une batterie, pas de batterie, et vous envoie une page avec voilà le prix, est-ce que vous voulez un leasing. Là où notre présentation commerciale, je vous invite aussi, ça sera avec grand plaisir, à venir faire le test sur goeverson.com.
La simulation, elle est gratuite. Mais derrière, vous allez recevoir une quinzaine de slides sur la rentabilité de votre installation, sur votre consommation, sur l'orientation de votre toit, sur ce que ça va produire. Et en tout cas, c'est le jour et la nuit entre l'étude qu'on fait et ce qu'on va vous conseiller et ce que d'autres concurrents pourraient vous conseiller. Enfin, c'est même plus du conseil, quoi. C'est vous qui choisissez la puissance, etc. Donc ça, c'est une grosse différenciation, ce travail qu'on fait. Et en dehors du business model et derrière sur la technologie qu'on développe pour avoir non seulement le meilleur modèle, mais le meilleur produit. Et après, honnêtement, on est sur un marché qui est tellement profond. Pour moi, tout le monde, si on est bien organisé, si on sait scaler, si on a de bons produits et qu'on installe bien, tout le monde va réussir. En revanche, l'idée d'Eversun, c'est quand même de devenir leader. On est assez ambitieux, hein, c'est de devenir leader européen du photovoltaïque par abonnement. Et pour ça, il faut qu'on aille vite. Pour être vraiment dans les esprits, pour être top of mind, parce que l'abonnement, ça peut être répliqué, ça commence déjà à l'être. En revanche, c'est pour ça qu'on veut accélérer très vite. Victor et moi, on a aussi un passé entrepreneurial où on a internationalisé assez rapidement nos sociétés. Je crois que Gorilla, c'était 20 pays et moi, ma précédente société, c'était 6 pays en 4 ans. Et en plus vous l'avez vu, il y a des taux d'équipement qui restent faibles partout en Europe et des besoins qui sont les mêmes, des factures d'électricité qui augmentent et un accès au photovoltaïque qui est limité par le coût. Donc, notre business model d'abonnement, il fait sens à peu près partout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on garde plutôt pour fin 2026, commencer à poker d'autres pays. Mais en tout cas, on a l'ambition de s'étendre à l'international et de devenir gros rapidement. Je pense que... D'ailleurs, tu voulais rajouter quelque chose, Victor? Non, mais juste sur la partie vraiment aussi régionale, c'est qu'en fait, nous, en national, on a pris le pari de installer partout en France, ce qui nous donne en fait la possibilité d'agir vite, donc de faire rendre des installations plutôt rapides. Et on n'a pas aussi le risque d'avoir une installation qui est faite par un installateur plutôt local, sur lequel il va démarrer, ou alors il aura une structure beaucoup plus, on va dire, risquée, parce que ça arrive beaucoup, des installateurs qui tout simplement mettent la clé sous la porte, qu'ils n'ont plus tout simplement d'argent pour subsister. Nous, ça ne sera jamais notre cas, puisque dans tous les cas, en national, on peut vraiment avoir un maillage complet. Il y a la maintenance dont Charles a parlé également. Et donc, c'est un point hyper important. Et le deuxième point, c'est que la qualité de nos installations et la qualité de notre service après-vente est aussi vraiment important. Je pense qu'on se démarque aussi par rapport à ça. Parce que justement, on parle avec nos clients, on est très proche d'eux, on les appelle dès que l'installation est faite, alors évidemment avant, puis une fois que l'installation est faite, un mois après pour prendre aussi le pouls pour savoir si le client est satisfait. Et en fait, on continue cette communication-là au moins une fois, 2 fois par an, pour continuer la relation client. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir les 25% de parrainage dont Charles a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un gros sujet aussi de différenciation. Oui, tout à fait. Puis on a une question d'Henri Guénan. Bonjour Henri. Quelle différence par rapport à Ensol? Typiquement, c'est ce que tu disais, Victor, c'est que Ensol, ils ont choisi d'avoir un développement qui est régional, qui est très capital intensive. Ils doivent lever beaucoup d'argent parce qu'ils ont leurs installateurs en propre. À chaque fois, c'est des ouvertures de hangars, c'est des installateurs à recruter. Là où on a un modèle, nous, qui est asset light et qui nous permet d'opérer déjà toute la France et derrière d'avoir une scalabilité beaucoup plus importante, en dehors du fait qu'on propose aussi l'abonnement, évidemment, contrairement à... Pour préciser, pour cela, ils sont aussi sur un modèle, je crois récemment, de franchisé, sur lequel en fait ils vont donner à quelqu'un je ne sais pas s'ils le font en marque propre ou alors en marque locale. Mais voilà, il n'y a pas aussi le contrôle de l'installation, le suivi derrière, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus informel. Là où nous, en fait, on veut avoir une présence nationale, une marque nationale, et ça change complètement aussi l'approche commerciale et l'approche relation client, encore une fois, qu'on met en avant. Oui, tout à fait. Je me permets aussi, Paul Cavan. Bonjour Paul. J'ai l'impression que des acteurs commencent à proposer aussi le modèle d'abonnement. Tout à fait. On a été précurseurs, on a été les premiers en Europe à le proposer. En revanche, comme c'est un modèle qui a beaucoup de vertus, nous on l'a vu, on a proposé aussi du crédit classique, on l'a proposé pour voir les taux de transformation. C'est simple, l'abonnement c'est x2. Le modèle est beaucoup plus vertueux pour les clients. Et donc, il y a d'autres sociétés qui se mettent à faire de l'abonnement, mais tant mieux. Tant mieux, le marché il est ultra profond et il faut éduquer, il faut évangéliser l'abonnement. Donc, moi, je suis ravi s'il y a 10 acteurs qui se mettent à proposer de l'abonnement. Et nous, on va pouvoir aller vite parce que les clients seront au courant que ça existe et que c'est le bon modèle.
Donc, en revanche, on veut, comme je l'ai dit, on veut aller vite. Et pour revenir, si vous voulez, à l'utilité de cette levée avec WeSeed, donc, concomitamment à cette levée WeSeed, on a sécurisé 460 000 € auprès de Business Angel de la tech. Et on va pouvoir accélérer sur les sales, ça je vous l'ai déjà dit, avec 8 embauches d'ici la fin de l'année, ce qui va nous permettre de tripler notre chiffre d'affaires mensuel et d'arriver à presque 1 million d'euros par mois. Et évidemment la tech, mais aussi en fait, cette levée-là, c'est une préparation de notre série A qui est prévue pour Q2 2026. Début Q2 2026, ça sera une levée entre 5 et 10 millions d'euros qui va nous permettre vraiment d'accélérer, de déployer notre modèle sur toute la France et surtout d'aller chercher le lead. Parfait, merci. Ouais, vas-y Victor. Thibaut, sur la levée, la Oui. situation de la société actuellement. Là, on parle beaucoup d'augmentation des ventes, etc. Ce qu'a aussi réalisé Everson sur les derniers mois et depuis le début 2025, c'est vraiment aussi la rentabilité. Donc, il y a des costs qui ont baissé 30%. Maintenant, on va sur un modèle où on va en fait acheter nous-mêmes le matériel, ce qui fait qu'on gagne des points de marge. On a aussi travaillé pas mal de secteurs sur lesquels ça nous permet en fait d'être rentable et avec justement un niveau de vente minimum. Et par chaque sales rentable, on peut vraiment scaler en fait de manière très très saine la société. Donc ça nous permet d'avoir moins besoin d'equity actuellement qu'un SolarRock qui a été mentionné ou je crois que c'est plutôt Ensol qui a été mentionné. Et c'est pour ça en fait qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir cette levée tout de suite des 5-10 billions, mais par contre on va les chercher en Q2 pour aller accélérer très très vite. Tout à fait. Et tu as raison de mentionner la rentabilité. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur la levée WeSeed, donc je vais me permettre de les prendre. Donc, on fait des opérations de temps en temps en obligations convertibles sur WeSeed. Celle-ci est un peu particulière puisque contrairement aux opérations qu'on peut faire d'habitude, où c'est vraiment des opérations bridge remboursées in fine après des levées de fonds, le fait que Everson soit rentable lui permet justement de rembourser cet emprunt au fur et à mesure. Donc, je vais parler des caractéristiques de l'emprunt et puis après, je parlerai de la collecte en elle-même. Et du coup, l'emprunt, c'est un emprunt obligataire en obligation convertible qui est prévu sur 48 mois avec un différé de 12 mois. Donc, les premiers intérêts et le capital seront remboursés au bout de 12 mois, avec intérêt et capital amorti, qui propose un taux d'intérêt de 12%. Et donc pour ça, Everson sont venus chercher 500 000 € sur WeSeed, donc auprès d'investisseurs particuliers ou professionnels, mais en tout cas au grand public. Vous pouvez investir à partir de 100 € sur cette collecte. Donc c'est vraiment accessible à partir de tickets assez bas. Et le minimum pour que l'opération se réalise est de 300 000 €. Donc voilà. Donc il faut au moins atteindre les 300 000 et après le montant recherché initial est de 500 000. Donc voilà, ça laisse de la place pour tout le monde. Super. Est-ce qu'on a encore un tout petit peu de temps, Thibaut, pour répondre à la question? Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Tant qu'il y a des questions, on peut encore y répondre un petit peu. Super, parce que j'ai la question de Philippe Mersch, que je pense qu'il. Bonjour Philippe. Donc, vous assurez la durée de vie de l'installation sur 25 ans. Exactement. En fait, aujourd'hui, donc comme c'est un business model d'abonnement, on se doit d'avoir du matériel qui a une belle durée de vie, qui est durable et à la pointe de la technologie. Donc, typiquement, les panneaux qu'on utilise, ils sont garantis constructeurs 25 ans et ils ont en plus une garantie performance de 30 ans qui assure que dans 30 ans, ils produiront à minima 82% du rendement initial. Donc, on est vraiment sur du matériel qui est fait pour durer dans le temps. Et effectivement, pendant toute la durée de l'abonnement, si c'est 25 ans que le client a choisi, on a la garantie pièces et main-d'œuvre, que ce soit sur les panneaux ou sur l'onduleur, on vient changer la pièce à neuf. Et nous, on s'arrange avec le constructeur derrière, mais en tout cas, les coûts de main-d'œuvre ne sont pas facturés au client, ni les coûts de matériel. Et j'avais vu une autre question aussi sur What Watchers. Ça, c'est une news effectivement qu'on a postée. C'est vraiment top et ça va être une belle accélération pour nous. C'est qu'en fait, on a gagné un appel d'offres avec une application qui s'appelle What Watchers, qui est un programme de l'État pour accélérer la transition énergétique des Français. Et l'idée de cette application, c'est d'accompagner 600 000 Français dans leur transition énergétique.
Et donc, on a gagné cet appel d'offres. On est le seul acteur photovoltaïque par abonnement de cette application. Et ça va nous permettre d'avoir dès septembre une accélération vraiment significative puisqu'on prévoit d'avoir à peu près 1000 clients sur un an. Donc, ce qui est assez conséquent, ça ferait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qui est assez conséquent, ce n'est pas dans notre business plan. Donc, ça, c'est vraiment le bonus. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle pour Eversun. Ils ont vraiment été séduits par nos process, par le business model d'abonnement, évidemment, par la qualité de nos garanties. Parfait. Une question en remontant un petit peu, qu'on avait un peu laissé sur le côté, donc je me permets de les reposer. Question de Luc qui demande si un client renonce à son abonnement après 2 ou 3 ans, par exemple mutation, autre approvisionnement énergétique, comment cela se passe et quelles conséquences financières pour chacun? C'est une excellente question. On y a aussi pensé, évidemment, et on a encore une fois le meilleur modèle du marché sur le sujet. Quand on achète son installation, on est bloqué avec. Un crédit, c'est pareil. Le leasing, il faut attendre 10 ans. Ça, c'est les offres du marché. 10 ans pour racheter son installation. Avec notre abonnement, si vous déménagez, au bout de 2 ans, vous pouvez racheter l'installation. Il y a une valeur résiduelle. Et si vous déménagez, il faut montrer que vous vendez votre maison. Et sinon, au bout de 5 ans, vous allez pouvoir commencer à racheter directement votre installation. Si vous n'avez plus envie d'avoir accès à nos services, notamment garantie PC main-d'œuvre et le monitoring, ce qui peut arriver. Donc, c'est encore une fois le modèle le plus souple. Si vous vendez votre maison à partir de 2 ans, vous avez un tableau de rachat et sinon à partir de 5 ans, quand vous voulez. Et sachant qu'aussi le contrat est cessible, si vous vendez votre maison, vous pouvez tout à fait céder le contrat au nouveau propriétaire. Parfait. Merci Charles. On a une question de Paul aussi. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure sur le B2B, mais quel est le profil type aujourd'hui de vos clients et comment est-ce que vous pensez, toi Victor, que ça va évoluer dans les 3 à 5 prochaines années? Je te laisse répondre, Victor. Excusez-moi, c'est la question de Thibaut, c'est ça? Sur 2026? Non, c'est la question de Paul, du coup, c'est quel est le profil type de vos clients aujourd'hui et comment pensez-vous que ça va évoluer dans les 3 à 5 prochaines années? Bah, sur la partie résidentielle, nos clients types, ce sont des personnes qui ont entre 35, 55 ans. 55 ans. C'est plutôt des hommes qu'on a au téléphone, même s'il y a des femmes à qui on a vendu directement les panneaux solaires. Ce sont des personnes qui sont plutôt aisées, donc des professions d'avocats, de médecins, chefs d'entreprise. Et en fait, on s'adresse aussi à n'importe quelle personne, puisqu'en fait, on va aller pouvoir s'adresser à des personnes qui ont un petit peu moins de revenus, parce que cet abonnement-là, justement, permet d'avoir directement une solution sans engager la capacité d'emprunt. C'est un abonnement ce que Charles a mentionné au tout début, et c'est vraiment ça sur lequel on appuie. C'est comme en fait souscrire un téléphone portable ou alors une série, voilà, une plateforme de série, une plateforme de musique. C'est vraiment, voilà, c'est un petit peu plus cher évidemment, mais par rapport à un téléphone portable, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc sur la partie résidentielle, en fait, on a vraiment le spectre le plus large possible, et c'est notamment pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'on se différencie, c'est grâce à ça. Donc, du coup, en fait, on peut avoir vraiment un maillage beaucoup plus large. Et puis sur la partie B2B, c'est ce que je crois Charles a mentionné, hein, c'est vraiment on s'attaque aux petites PME, donc vraiment les petits business, ceux qui ont des factures d'électricité très élevées. Pourquoi les petits business? Parce que c'est plus facile tout simplement de s'installer, de les appeler, d'avoir vraiment cette confiance plus rapidement que d'appeler voilà, des sociétés qui sont déjà bien implémentées, CAC 40, etc. Donc on commence par ça, et puis on espère que le B2B va nous rapporter des clients un peu plus gros évidemment. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, je discutais, là, c'était un dîner avec un ami qui a un fils de quelqu'un qui a une boucherie en fait, à Niort. Sa facture d'électricité, c'est 30 000 euros à l'année. Donc, c'est 3 000 euros par mois. Avec l'abonnement, il pourrait en fait être plutôt autour de voilà, 600, 700 euros. Donc, c'est quand même hyper intéressant pour les business également. Et c'est avec eux qu'on va aller vraiment parler. Et puis, encore une fois, on espère aller de plus en plus gros petit à petit. Parfait. Merci Victor. Je pense qu'on a fait le tour de la plupart des questions. Donc, si on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la reposer. Est-ce que Victor, Charles, vous avez un dernier message à partager peut-être pour les investisseurs ou quelque chose que vous voulez dire
avant que je récapitule un petit peu les conditions de l'opération et qu'on conclue ce live. Non, bah écoutez, on est ravis en tout cas de cette levée avec WeSeed. D'ailleurs, on a eu des investisseurs WeSeed qui sont devenus clients. Et c'était aussi l'effet qu'on venait rechercher. C'est une communauté qui nous intéresse, qui a de l'appétit en tout cas pour ce type de projet Climate Tech. Donc voilà, c'est l'utile à l'agréable. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, Victor et moi, on est disponibles. C'est assez simple, c'est charles@everson.fr et victor@everson.fr. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez un peu plus de détails sur le projet, on sera ravis de vous répondre. Parfait, merci Charles. Voilà, vous pouvez soit leur poser des questions en direct. Bon, c'est rare que les personnes donnent leur mail, mais au moins vous les avez. Ou sinon sur la fiche projet directement sur la plateforme WeSeed, sur la fiche projet Everson, vous pouvez aussi poser vos questions. Et je sais que Charles et Victor y répondent toujours rapidement, donc n'hésitez pas. Je vais refaire du coup un petit wrap-up de l'opération sur la plateforme. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la plateforme, c'est assez simple. Vous allez sur weseed.com et vous verrez dans les projets en financement Everson. De là, vous avez juste à créer votre profil et une fois qu'il est validé, vous pouvez investir à partir de 100 € dans cette collecte. C'est une opération de dette, donc en obligation convertible. Convertible, on va dire que c'est un petit peu le revers. Alors, les obligations ont pour but d'être remboursées, donc voilà. Et si jamais la société n'arrive pas à rembourser aux échéances qui sont prévues, alors il y aura la possibilité de les convertir. Et c'est quand même voilà, l'objectif principal. Donc, ça propose un taux d'intérêt de 12%, 48 mois de, de durée. Et du coup, il faut qu'on atteigne au moins 300 000 € sur la collecte pour que celle-ci se réalise et 500 000 en tout. Voilà. J'espère que c'était clair. Et n'hésitez pas voilà, à venir sur la page, à poser vos questions ou à contacter l'équipe WeSeed si vous avez aussi des questions sur les souscriptions. Alors, je vois qu'on a une dernière question. Donc, si ça vous va, Charles et Victor, je vous propose qu'on la prenne et puis on pourra conclure là-dessus. Avec plaisir. Allez, parfait. Donc, une question de Faris qui demande pourquoi ne pas développer des panneaux photovoltaïques pliables, légers, pouvant être façonnés selon les goûts esthétiques des clients VIP, propriétaires des villas de luxe. Je n'ai pas lu toute la question, mais j'ai l'impression que c'est le gros de la question. Je pense que voilà. Je vous laisse y Ouais. répondre. Ouais, alors en fait, il y a des projets comme ça qui sont sortis, notamment, je pense aux tuiles solaires qui ont été sorties par Elon Musk. Le problème de ça, c'est que ces technologies, c'est beau, mais ça coûte extrêmement cher. Typiquement, pour installer des tuiles solaires sur une maison, c'est plus de 100 000 €. Donc, autant dire qu'en termes de retour sur investissement, c'est zéro. C'est joli, mais si on est prêt à attendre 50 ans pour dégager le premier euro, voilà. Donc, malheureusement, aujourd'hui, les meilleures technologies, c'est celles qu'on utilise. Selon les goûts et les couleurs, elles sont plus ou moins esthétiques. Mais j'espère effectivement que ça évoluera parce qu'on a encore des clients qui sont bloqués par l'esthétisme des panneaux. Bon, je trouve ça plutôt joli, mais qui sont bloqués par l'esthétisme des panneaux. Mais en tout cas, ceux qui sont bloqués par l'esthétisme ne sont pas ceux qui ont besoin de réaliser des économies. Généralement, ils peuvent s'en passer. Donc, ce type de projet, il y a des projets comme ça en développement, mais pour l'instant, pour des raisons d'équation économique, ça va pas se déployer, quoi. Parfait, merci Charles. Je vous propose qu'on stoppe le live là-dessus. En tout cas, merci pour votre participation à tous les deux et merci à vous qui êtes venus poser vos questions et voir la présentation en live. Et merci aussi à ceux qui le regarderont en replay. Voilà, sur ce, je pense qu'on peut se laisser là. Et puis, vous pouvez aller sur weseed.com et voir la collecte Everson si c'est un projet qui vous parle et qui vous intéresse. Super, merci Thibaut, merci à tous. C'était un plaisir. Merci à Au revoir. tous.